La maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique ou maladie du foie gras est aujourd'hui l'une des principales causes de maladies chroniques du foie à l'échelle mondiale. Cette maladie, qu'on appelle fréquemment stéatose hépatique, est étroitement liée à des déséquilibres métaboliques comme l'adiposité élevée, la résistance à l'insuline et le diabète de type 2. Elle peut évoluer vers des complications graves, comme la fibrose ou la cirrhose hépatique, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent avec la conférence de la Dr Anne-Marie Carreau. La bonne nouvelle, c'est que cette maladie est en grande partie évitable. Mon nom est Benoît Arsenault et dans cet épisode, nous allons explorer les mécanismes biologiques à l'origine de cette condition ainsi que les stratégies basées sur des données probantes pour la prévenir. Pourquoi le foie joue-t-il un rôle central dans la régulation métabolique? Et comment pouvons-nous protéger cet organe vital que plusieurs considèrent comme étant le cerveau de notre métabolisme énergétique? Entrons dans les détails. Parlons d'abord de biologie. Le foie est un des organes les plus activement impliqués dans la digestion et le métabolisme énergétique. Il est responsable de la production et de la dégradation des sucres, majoritairement le glucose, ainsi que des protéines et des lipides comme le cholestérol et les acides gras. La maladie du foie gras débute souvent par un déséquilibre énergétique causé par un apport calorique excédentaire, souvent sous forme de sucre simple, comme le fructose, et de graisses saturées, notamment les graisses animales. Cela favorise la synthèse de lipides dans le foie, un processus appelé lipogénèse de novo, ainsi que l'accumulation de triglycérides dans les cellules hépatiques. Comme nous l'avons vu dans les épisodes 18 et 19, la progression des stades de la maladie du foie gras est amplifiée par la résistance à l'insuline. Chez les personnes atteintes de résistance à l'insuline ou de diabète de type 2, l'insuline n'arrive plus à limiter la libération d'acides gras des tissus adipeux, ce qui augmente leur afflux vers le foie et intensifie le stockage de graisse, posant les bases de la stéatose hépatique. On définit la stéatose hépatique quand 5 % ou plus de la masse totale du foie est constituée de lipides. À ce stade, les lipides s'accumulent sous forme de gouttelettes lipidiques dans les hépatocytes. Environ 95 % des cellules du foie sont des hépatocytes. Bien que cette phase soit initialement bénigne et réversible, la maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique peut évoluer en stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique. Selon certaines estimations, jusqu'à une personne atteinte de simple stéatose hépatique sur 4 pourrait progresser à ce stade sous l'effet du stress oxydatif et de la lipotoxicité. Ces phénomènes endommagent les hépatocytes et déclenchent une inflammation locale. Cette inflammation chronique active les cellules inflammatoires du foie, favorisant une fibrose progressive caractérisée par une cicatrisation anormale du tissu hépatique. Si elle n'est pas traitée, la fibrose peut évoluer en cirrhose, une condition irréversible où le foie perd ses fonctions essentielles. La présence de fibrose et de cirrhose augmente considérablement le risque de cancer du foie. La maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique peut débuter dès l'enfance. Selon certaines estimations, jusqu'à un enfant ou adolescent sur 10 pourrait en être atteint, et jusqu'à 3 adultes sur 10 pourraient également en souffrir. Cette maladie se développe progressivement et peut évoluer différemment d'un individu à l'autre en fonction de certains facteurs génétiques ou de la présence de facteurs de risque. Pour prévenir la stéatose hépatique ou ralentir sa progression, il est essentiel de connaître les facteurs de risque qui en sont à l'origine. La stéatose hépatique est une maladie étroitement liée aux perturbations métaboliques. La plupart des lignes directrices des associations médicales pointent du doigt le surpoids ou l'obésité comme étant les principaux contributeurs à l'initiation et la progression de la maladie du foie gras. Bien qu'il soit vrai que les personnes ayant une accumulation élevée de lipides hépatiques sont surreprésentées parmi celles ayant un indice de masse corporelle ou IMC élevé, nous avons vu à l'épisode 11 que le concept de l'IMC et du poids santé est de plus en plus remis en question. Le tour de taille et l'accumulation de graisse intra-abdominale ou viscérale sont des indicateurs plus fiables que le poids corporel global pour évaluer le risque de stéatose hépatique, car la graisse viscérale joue un rôle métabolique beaucoup plus actif.
Contrairement à la graisse sous-cutanée qui sert principalement de réservoir énergétique, la graisse viscérale est métaboliquement active et libère de grandes quantités d'acide gras libre directement dans la circulation portale, augmentant leur afflux vers le foie. De plus, l'excès de graisse viscérale est fortement associé à une résistance à l'insuline, un mécanisme clé de la stéatose hépatique qui perturbe le métabolisme des graisses et du glucose. Enfin, la graisse viscérale produit des cytokines pro-inflammatoires contribuant à un état inflammatoire systémique aggravant les dommages hépatiques. Plusieurs personnes minces développent aussi la stéatose hépatique. Cette condition est liée à des mécanismes biologiques spécifiques. Elle est souvent due à une distribution anormale du tissu adipeux accompagnée d'une accumulation disproportionnée de graisse viscérale ou de graisse ectopique dans le foie. La résistance à l'insuline, qui peut se produire indépendamment de l'obésité, est un facteur clé favorisant l'accumulation des lipides dans le foie. Des prédispositions génétiques augmentent également le risque de stéatose hépatique chez les personnes minces. Ces personnes présentent un risque de progression vers des complications comme la fibrose ou la cirrhose, ce qui souligne l'importance d'évaluer les facteurs métaboliques et le tour de taille plutôt que de se fier uniquement au poids corporel pour diagnostiquer cette condition. Au contraire, certaines personnes avec un profil génétique favorable ne développeront pas nécessairement la maladie du foie gras, et ce, même s'ils ont un IMC élevé, surtout si ces personnes ont un mode de vie actif. Plusieurs études ont également démontré que l'activité physique pouvait avoir un effet positif sur la mobilisation de la graisse hépatique. Ces études ont été compilées dans une revue systématique et une méta-analyse qui a examiné l'effet de divers types d'exercices sur la stéatose hépatique. Les résultats démontrent que l'exercice aérobie comme la course, la marche, le vélo et l'entraînement par intervalle à haute intensité sont particulièrement efficaces pour réduire la quantité de lipides dans le foie. L'entraînement en résistance, comme la musculation, améliore quant à elle les marqueurs métaboliques et jouerait un rôle complémentaire. Selon les résultats de cette étude, la combinaison d'exercices aérobiques et de résistance semblait offrir les meilleurs résultats afin de diminuer la graisse hépatique et optimiser la santé métabolique globale. Ces effets bénéfiques ont aussi été observés indépendamment de la perte de poids. Cette étude souligne l'importance d'une approche multidimensionnelle dans les programmes d'exercice en intégrant à la fois force et endurance pour prévenir et traiter la stéatose hépatique de manière optimale. L'activité physique améliore la maladie du foie gras par plusieurs mécanismes biologiques. L'exercice diminue l'accumulation de graisse hépatique en mobilisant les lipides stockés dans les tissus adipeux, réduisant ainsi l'afflux d'acide gras libre vers le foie. L'activité physique augmente la sensibilité à l'insuline du foie, ce qui aurait comme effet de ralentir la synthèse de lipides dans le foie. Elle favoriserait également l'utilisation des acides gras comme source d'énergie. Ce mécanisme pourrait aussi être attribuable au fait que l'exercice améliore la fonction des mitochondries, optimisant ainsi la combustion des lipides hépatiques. Une mitochondrie est un organite cellulaire responsable de produire l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules, notamment en transformant les nutriments en énergie. Indépendamment du métabolisme énergétique, l'activité physique atténuerait également le stress oxydatif et l'inflammation grâce à une modulation des cytokines pro-inflammatoires et une augmentation de la sécrétion par le tissu adipeux d'une hormone aux effets anti-inflammatoires qu'on appelle l'adiponectine. Si l'activité physique est un allié puissant pour prévenir et traiter la stéatose hépatique, l'alimentation demeure un élément central. Les choix alimentaires, notamment la consommation de sucre et de certains types de gras, jouent un rôle crucial dans l'accumulation des graisses hépatiques et dans la santé métabolique. Dans le prochain épisode, nous explorerons en détail comment le sucre et le gras influencent le foie et comment adopter une alimentation qui protège notre foie contre l'accumulation de lipides.